Hideo Kojima, Picasso, est-ce qu'ils sont connectés entre eux? Est-ce qu'ils ont des points communs? Est-ce qu'ils sont liés? Est-ce que ces trois personnages ont quelque chose à voir avec? Est-ce qu'ils ont un rapport? Est-ce qu'ils ont un rapprochement? Est-ce que tous ces personnages se ressemblent? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment en commun? Et pourquoi on peut les caractériser comme à peu près les mêmes personnages avec la même vision et qui ont fait des choses un peu similaires dans leur vie, mais aussi des choses tout à fait différentes dans le chemin qu'ils ont pris, mais dans la vision c'est vraiment des choses qui sont très précises et très similaires. Et donc aujourd'hui on va voir ça par rapport à on va voir tout ça par rapport à la création d'un jeu vidéo, comment ces trois personnages peuvent nous aider à bâtir un esprit, bâtir une vision dans la création d'un jeu vidéo, et comment ces personnages nous ont déjà appris à faire ça et comment on peut en tirer des conséquences et comment on peut apprendre d'eux. Donc je vous explique ça maintenant, c'est parti. Donc déjà, peut-être que tu te penses que avoir des idées, c'est juste s'asseoir, réfléchir, entre guillemets, essayer un peu de laisser ton esprit partir, et peut-être qu'un jour, l'idée magnifique, l'idée du siècle te viendra pour créer ton jeu, pour avoir l'idée de la narration, pour avoir toutes sortes d'idées. Mais en fait ça c'est faux, faut que tu arrêtes de faire ça, faut que tu arrêtes de te reposer, faut que tu arrêtes de faire ça, de réfléchir un peu dans le vide, parce que c'est pas utile et ça servira pas à grand chose. Parce que en fait si tu n'arrives pas à trouver l'idée, par exemple quand tu t'assois quelque part, quand tu commences à réfléchir, et ben parfois tu vas peut-être abandonner à trouver cette idée. Du coup ce qui fait que tu vas chercher un peu le moyen de facilité, c'est-à-dire en gros copier un jeu, copier quelque chose qui existe déjà, mais comme toi tu es débutant ou tu n'es pas encore expert ou tu n'arrives pas à faire certains systèmes que les autres arrivent à faire, du coup tu fais quelque chose, tu fais à peu près, tu fais ce jeu là, mais en quelque chose de moins bien puisque toi tu es débutant et que t'as pas toute cette expérience que les vrais développeurs ont fait derrière ce jeu vidéo, et toi donc tu fais quelque chose de plus petit, de moins bien, et voilà. Donc c'est la copie parfaite, mais c'est juste quelque chose concrètement de moins bien. Mais donc tu vas me dire qu'est-ce qui est en rapport tout ça avec Steve Jobs, Hideo Kojima et Picasso, et je vais te le dire maintenant. En fait c'est il n'y a pas longtemps j'ai lu quelque part, d'après une citation de Steve Jobs qui cite donc Picasso. Donc il dit que Picasso a dit que les bons artistes, ces artistes là ils copiaient, et les grands artistes, ils volaient. Et en fait, quand tu entends ça, tu trouves ça un peu bizarre. Tu dis que c'est bizarre. Tout le monde se sent un peu coupable ou un peu honte de voler ou de se faire voler des idées. Donc en fait, la philosophie de Steve Jobs, c'était un peu celle-là. Donc il allait prendre le travail qui était impressionnant donc, chez les autres, le travail qu'il trouvait vraiment merveilleux, et la création d'innovations encore plus significatives, d'inspiration originale. Du coup, en fait, ce qui fait que lui, Steve Jobs, il pensait vraiment que les autres, ils arrivaient à trouver les idées un peu plus créatives, mais lui, il arrivait à mettre tout ça en place et tout ça en forme, en fait. Et si on réfléchit un peu bien, je me dis que ça peut quand même un peu s'appliquer à la création d'un jeu. Bien sûr, il y a quelques aspects où tu peux pas faire un peu ce que tu veux, mais si on pense à voler les idées, parce que oui, le mot voler, ça a un peu une connotation négative, parce que voler c'est pas bien, mais si tu penses à voler les idées, mais ensuite créer quelque chose de beaucoup plus innovant, créer quelque chose de différent, et non copier en fait, c'est ce que Picasso aussi disait, c'est que les bons artistes copier, mais les grands artistes donc volent. Et en fait il y a aussi pas mal d'exemples dans le milieu du jeu vidéo, c'est pour ça que j'en parle aussi. Si par exemple on prend un exemple très connu d'un développeur indépendant qui a créé son jeu tout seul pendant longtemps, qui est maintenant qui est devenu un succès gigantesque, et pourtant c'est parti d'une base de vol, mais voilà, le vol c'est vraiment très subjectif, mais c'est parti d'une base d'inspiration très forte sur un autre projet. Donc il s'agit de Marcus, donc que vous connaissez plus sous le nom de Notch, qui a créé le jeu Minecraft. Donc lui qui a eu de fortes inspirations sur le travail d'une autre personne, ce qui fait que du coup en fait il s'est inspiré de ce travail de cette autre personne, et ensuite il a créé son propre truc à lui, il a réussi à améliorer, il a réussi à créer une communauté autour de ce jeu, il a réussi à faire des améliorations, à écouter la communauté et à faire grandir son petit truc qu'il a pris autre part, mais qu'il a ensuite fait pour lui et qu'il a modifié par rapport à lui, ce qu'il voyait, sa vision qu'il voyait pour le jeu. Mais voilà, en fait, au début, ça partait d'une base qu'il a pris autre part, qui lui
voyait qu'il y avait une opportunité à prendre ça et à adapter à lui en fait. Et du coup il a pris ça et il en a fait quelque chose qui est devenu quelque chose de vraiment de gigantesque comme maintenant, qui a été racheté par Microsoft. Et voilà, en fait c'est parti de vraiment de quelque chose de petit, donc d'un vol, d'une idée, d'une innovation qui peut être intéressante pour lui, et il s'est approprié ça et a changé un peu le tour, le complexe, et pour faire quelque chose qui lui appartient. J'espère que tu as bien compris. Et en fait, quand je dis que voler, ça m'a l'air d'être bien, c'est ce que je pense. Mais attention, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a aussi une contrepartie, c'est que voler c'est bien, mais si tu fais que voler sans modification, sans juste tu reprends de A à Z le gameplay, la narration, le design, etc., ça sert à rien en fait, t'avanceras pas, puisque ça sera juste, comme j'avais dit en intro, le même jeu, mais d'une version un peu moindre, puisque t'es débutant et t'arrives pas à faire grand chose avec tes capacités de maintenant. Et du coup, si tu veux faire un jeu qui te ressemble à toi, eh ben t'arriveras pas à faire un jeu qui te ressemble si tu voles quelque chose et tu fais juste du copier-coller de A à Z en fait. Il faut réussir à changer tout ça et à créer de nouveaux gameplay, de nouveaux systèmes, de nouveaux concepts, de nouvelles manières de bouger, de nouveaux items, de nouveaux graphismes, de nouveaux sons, de nouvelles histoires. Voilà, de nouveaux backgrounds, t'as vraiment plein de trucs à travailler dessus si tu veux prendre une idée et de la réadapter pour faire quelque chose à toi, qui te correspond à toi vraiment. Et ça t'apportera que des trucs bénéfiques, le fait de changer, le fait d'améliorer tout ça, et ça te permettra de te faire progresser toi, mais aussi de donner une nouvelle expérience au joueur. Peut-être qu'il a déjà joué au jeu qui le fait penser à ça, mais quand il joue à ton jeu, il pense à autre chose, et c'est une histoire, un gameplay totalement différent. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Je sais pas si tu as déjà regardé, mais j'ai fait des playlists, j'ai fait des jeux, pendant un mois j'ai fait au moins 5 jeux. C'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est des copies de jeux, mais je me les ai réadaptés en fait. J'ai refait quelque chose de nouveau par rapport à ces jeux. Donc soit j'ai modifié le gameplay, soit j'ai modifié l'histoire. Par exemple, j'ai fait un remake de Cut the Rope, mais en version basket cette fois-ci. C'est plus des bonbons qu'il faut couper, mais c'est des ballons de basket qu'il faut faire tomber dans des paniers. J'ai aussi fait un remake de Fruit Ninja, donc avec des boules de feu, et voilà, en fait c'est vraiment toutes des choses différentes. Enfin voilà, en fait c'est vraiment des trucs qui sont copiés mais qui sont différents par la forme ou par le gameplay. Là le gameplay, comme les remakes que j'ai fait, n'ont pas changé, mais le design, l'histoire un peu change, et c'est ça qui est vraiment très intéressant, puisqu'on peut retrouver d'autres choses qu'on ne peut pas trouver dans la version originale du jeu. En tout cas, si t'as pas déjà regardé ça, je t'invite à regarder les playlists de la chaîne et tu trouveras forcément les jeux que j'ai fait. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu. N'oublie pas ce que je t'ai dit, n'oublie pas ce que Picasso t'a dit, les bons artistes copient et les grands artistes volent. Bonne journée, bonne soirée, à demain. Attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien. Villains, someone call the heroes. Tell them that I'm living like I'm both. Call me P-Rose, living by the G code.